Mort de Wernois. Sa mère en larmes brise le silence. Mon cœur est en morceaux. Il y avait quelque chose dans le regard de Wernois qui défiait toute définition. Quelque chose de brut, de viscéral, de profondément humain. Une voix qui grattait les consciences, qui creusait à l'intérieur, qui racontait avec une poésie féroce les marges de la vie. Aujourd'hui, cette voix s'est éteinte. Pour toujours. Wernois, la star incandescente du rap français, nous a quittés. Et le vide qu'il laisse derrière lui est assourdissant. Mais la douleur la plus atroce n'est pas seulement ressentie par les fans. Elle n'est pas seulement rapportée par les réseaux sociaux fous, ni par les médias qui courent après les gros titres. C'est le cri déchirant de sa mère, une mère détruite par le silence soudain d'un fils qui était tout, qui déchire le cœur de toute une nation. J'ai le cœur en miettes. Tout a commencé avec un post. Brut, direct, terriblement réel. Une photo en noir et blanc de Wernois, les yeux fermés, les lèvres entr'ouvertes, comme s'il attendait une rime finale. Et ci-dessous, quelques mots. « Repose en paix, mon fils. Tu étais ma lumière. » Pas de communiqué officiel, pas de conférence de presse. Seulement le silence. Celui des mères qui ont perdu ce qu'elles avaient de plus précieux. Wernois n'était pas seulement un rappeur, c'était un cri. Un cri de rébellion parti de Montreuil, qui a grandi au milieu des contradictions d'une banlieue qu'il a d'abord marquée, puis couronnée. Ses rimes ne recherchaient ni le consensus, ni le glamour. C'était vaciller des vérités dérangeantes, crachées sur des rythmes aigus, qui racontaient le malaise d'une génération oubliée. Pourtant, derrière cette apparente dureté, il y avait une âme fragile. Un fils qui, dès qu'il le pouvait, retournait chez sa mère. Quand il m'a serré dans ses bras, raconte la femme dévastée, le monde s'est arrêté. Il était encore mon bébé. Selon des sources proches de la famille, Wernois traversait une période sombre. Succès, argent, célébrité, tout cela était arrivé trop vite et peut-être trop violemment. Ses amis parlent ainsi d'insomnie, d'anxiété grandissante, d'un tourment qui le rongeait de l'intérieur. Il n'avait pas beaucoup souri ces derniers temps. Mais personne n'aurait imaginé qu'une chose pareille puisse arriver. Personne, a avoué l'un de ses plus proches collaborateurs. Et maintenant, face à cette absence tragique, il ne reste que la douleur. Les rues de Montreuil sont couvertes de graffitis en son honneur. Repose en paix, frère. Wernois, pour toujours dans nos cœurs. Ses fans en larmes laissent des fleurs et des lettres dans les lieux symboliques de sa vie. Mais le moment le plus déchirant est survenu lorsque sa mère, après des jours de silence, a pris un micro, la voix tremblante et les yeux gonflés par les pleurs. « Je m'appelle Naïma et je suis la mère de Wernois. Aujourd'hui, je vous parle non pas en tant que mère d'artiste, mais en tant que mère d'un fils perdu. Mon fils était bon, sensible, bien plus fragile qu'il ne le laissait paraître. J'ai essayé de le protéger du monde, mais c'est finalement le monde qui me l'a enlevé. Si seulement je pouvais le serrer dans mes bras une dernière fois. Si seulement je pouvais lui dire qu'il n'était pas seul. Que j'étais là, toujours là, même lorsqu'il se croyait perdu. J'ai le cœur brisé, mais je veux que chacun se souvienne de qui il était vraiment. Un combattant, un poète des rues, une âme pure, prisonnière d'un monde impur. Ces paroles ont déchiré le voile de l'apparence, et ils ont révélé le visage le plus intime d'un artiste souvent incompris, réduit à un symbole de malaise urbain, alors qu'en réalité, il était un fils, un frère, un ami. Un homme qui aimait cuisiner pour ses proches, qui écrivait des poèmes dans des cahiers inédits, qui rêvait de construire une école pour les enfants des banlieues. Je veux que son nom ne soit pas oublié, conclut Naïma. Je veux que sa musique perdure. Car mon fils était un géant. Et les géants ne meurent pas, ils reposent. Les impôts se multiplient,
Des artistes de tous horizons, de Booba à Aya Nakamura, de Jules à Stromae, ont posté des messages pleins d'émotions. Certains ont annoncé des concerts en son honneur. D'autres ont proposé qu'une rue de Montreuil porte son nom. Mais rien ne comblera jamais vraiment le vide laissé par les Werenoi. Parce que c'était unique, authentique, brutal dans sa vérité. Certains disent voilà que les artistes vivent éternellement. Tant que quelqu'un chante ses paroles, il ne meurt jamais. Et c'est peut-être vrai. Car aujourd'hui, partout en France, dans les haut-parleurs des voitures, dans les écouteurs des enfants, dans les chambres solitaires de ceux qui se sentent exclus, la voix de Werenoi continue de vibrer. Faire mal. Pour guérir, à raconter. Et dans cette voix, il y a encore le souffle d'un garçon qui avait beaucoup à dire, qui ne s'est jamais plié, qui a choisi de raconter l'obscurité pour éclairer les autres. Werenoi n'existe plus, mais sa lumière ne s'éteindra jamais. Il y a des silences qui font plus de bruit que n'importe quel cri, des absences qui transpercent le cœur d'un peuple tout entier, et des départs qui laissent un vide que ni les mots ni le temps ne peuvent combler. Ce matin-là, la France s'est réveillée avec la gorge nouée. Dans les rues de Montreuil, là où les vers de Werenoi résonnaient entre béton et bitume, un silence étrange s'est installé. Werenoi, ce nom, ce pseudonyme devenu cri de guerre, chant de révolte et voix des quartiers. Il n'est plus. On vient de loin, on parle avec l'âme. Ces paroles, aujourd'hui, résonnent comme une prière. C'est officiel. Le rappeur Werenoi, 28 ans, s'est éteint. Les circonstances de sa mort n'ont pas été détaillées. Mais au-delà des rumeurs, il reste une certitude. Le cœur d'une mère est brisé. Elle, sa mère, la femme de l'ombre. On ne connaissait pas vraiment son visage. Elle n'aimait pas les caméras, elle préférait le silence, la discrétion, la foi. Mais ce jour-là, elle a pris la parole. Et le monde entier s'est arrêté pour l'écouter. J'ai le cœur en miettes. Mon fils était une lumière dans l'obscurité. Il portait ses douleurs comme une armure, mais il ne s'est jamais plaint. Il avait tant à offrir encore. Récit d'une vie tragiquement interrompue. Né dans une cité oubliée des cartes postales, Werenoi n'a jamais cherché à plaire. Il ne chantait pas pour vendre. Il chantait pour exister, pour survivre. Pour dénoncer, son rap était rugueux, à fleur de peau. Un mélange de rage, de tendresse et de vérité crue. Il parlait de la rue, mais surtout de la peine. Celle qu'on ne voit pas. Celle qu'on camoufle derrière les lunettes noires et les sourires forcés. Werenoi, c'était pas juste un rappeur. C'était le grand frère qu'on n'a jamais eu. Quand il posait, c'était pas pour faire le buzz. C'était pour que sa mère n'ait plus à pleurer la nuit. Derrière ces punchlines, il y avait l'histoire d'un enfant sensible, d'un ado perdu, en quête d'un peu de lumière, d'un homme qui a tenté de se construire dans un monde qui voulait sa chute. Et au centre de son monde, il y avait elle, sa maman. Celle qui l'a porté à bout de bras, qui l'a sauvé 1000 fois et qui l'a protégé à sa manière, en se taisant sur ses propres blessures. Aujourd'hui, cette femme-là n'a plus de fils à étreindre. Mais elle a une mission, transmettre sa mémoire. Et dans son hommage, chaque mot est une pierre posée sur le tombeau d'un espoir envolé. Il écrivait dans le noir, mais il illuminait nos vies, dit-elle, la voix tremblante. Dans les rues de Paris, Marseille, Lyon et jusqu'aux cités d'outre-mer, des bougies ont été allumées. Des jeunes diffusent ces morceaux à fond dans leur voiture. Les larmes coulent sur les visages tatoués. Des profs, des éducateurs, des enfants, tous ressentent ce vide. Parce que Werenoi, c'était aussi eux, leurs frères, leur miroir, leur espoir. Il n'aura pas eu le temps de sortir son dernier album, mais ses mots vivent encore. Dans les téléphones, dans les cœurs, dans les regards fiers de ceux qui l'ont connu.
et dans chaque battement de cœur de cette mère en deuil, une promesse. Faire vivre la vérité de son fils jusqu'au bout. Il y a des étoiles qui brillent plus fort une fois qu'elles ont quitté le ciel. Werenoi en fait partie. Et même si la nuit est tombée, sa lumière continue d'éclairer nos consciences. Werenoi. Le rap français perd une étoile filante. Une mère pleure son fils devenu légende. Il y a été des silences par là qui en disent au long. Celui de la nuit du 17 mai a résonné comme un coup de tonnerre dans l'univers du rap français. Les fans, incrédules, rafraîchissaient frénétiquement leurs fils d'actualité, priant pour que la rumeur ne soit qu'une de ces folles intox virales. Mais à l'aube, l'espoir s'est effondré. L'homme derrière Guadalajara, celui qui avait redonné un souffle brut et poétique à la rue, s'était éteint. Werenoi, 31 ans, a quitté la scène. Pour toujours. Un cœur. C'est ce que la médecine évoque. Une défaillance cardiaque survenue après une hospitalisation en urgence à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Mais pour ses proches, pour ceux qui l'ont vu naître, grandir, se battre, rêver et surtout créer, ce n'est pas un cœur qui s'est arrêté, c'est une flamme. Une lumière rare, sincère, qui brûlait dans l'ombre et éclairait tout sur son passage. Le premier à briser le silence fut son producteur et ami, Babs. Sur X, ex-Twitter, il poste une phrase courte mais déchirante. « Repose en paix, mon frère, je t'aime !» 3 points d'exclamation comme pour hurler une douleur que les mots seuls ne suffisent plus à contenir. Une déclaration brute, sans artifice, comme Werenoi lui-même. Très vite, la nouvelle se répand comme une onde de choc. Des messages affluent, rappeurs, journalistes, influenceurs, fans anonymes. Tous parlent d'un vide, d'un artiste qui avait encore tant à dire, d'un jeune homme au regard dur mais à la plume sensible, capable d'embraser les âmes les plus endormies. Et puis, dans ce tumulte numérique, un témoignage vient tout bouleverser. Celui d'une mère, celle qui l'a porté, bercé, accompagnée dans l'ombre. Elle n'est ni star ni habituée des projecteurs. Mais dans quelques mots simples, partagés sur les réseaux, elle fait vaciller des milliers d'internautes. Ma graine de star, mon fils, mon roi, tu as fait briller notre nom bien plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. Une phrase, une tendresse infinie, une douleur que seuls les cœurs de mère peuvent reconnaître. Elle ne parle pas de disques d'or, de millions de vues, de trophées. Elle parle d'un enfant, du petit garçon qui peut-être, dans une chambre au mur couvert de posters, écrivait ses premiers vers entre 2 silences d'adolescents. Werenoi, ce n'était pas un phénomène de mode. C'était une voix. Une voix qui tremblait parfois, mais ne trichait jamais. Né dans l'ombre, élevé par la rue, il avait fait de la musique son exutoire, son arme, son refuge. Ses textes sentaient l'asphalte, la sueur, les douleurs muettes et les espoirs têtus. Il n'avait pas besoin d'un costume de scène. Il portait les cicatrices du quotidien comme des décorations de guerre. Et ses fans, nombreux, voyaient en lui un frère, un reflet, une preuve vivante que la poésie peut naître au cœur du chaos. Dans les coulisses de l'industrie, on murmurait que Werenoi préparait un nouvel album, un projet plus intime, plus sombre, peut-être le plus personnel qu'il ait jamais conçu. Certains de ses proches évoquant des couplets enregistrés, des refrains griffonnés dans des carnets désormais précieux comme des reliques. Sauront-ils un jour voir le jour? Nul ne le sait, mais ce qui est sûr, c'est que son œuvre, elle, continuera de vivre. Dans les enceintes, dans les casques, dans les cœurs. La disparition d'un artiste est toujours une fracture. Mais celle de Werenoi, c'est un séisme, car à seulement 31 ans, il semblait à peine commencer à déployer ses ailes. Il avait franchi les frontières du rap pour toucher un public bien plus large, bien plus profond. Il avait cette rare capacité à parler vrai, à traduire l'indicible, à dire tout haut ce que tant pensait tout bas.
Aujourd'hui, les hommages se multiplient. Des fresques apparaissent dans les quartiers où il a grandi. Des bougies s'allument au pied de ses anciens studios. Sur les réseaux, ses paroles deviennent des mantras. Et sa voix, cette voix rappeuse, émotive, presque cassée parfois, résonne comme un cri du cœur venu d'ailleurs. Mais au-delà de l'artiste, c'est l'homme que beaucoup pleurent, le fils d'une mère aimante, le pote fidèle, le voisin discret, le type simple qui restait après les concerts pour discuter avec les jeunes, pour écouter leurs histoires, pour les encourager à croire en eux. Car Werenoi, c'était aussi cela, une passerelle, une main tendue, un témoignage vivant que l'on peut venir de loin et pourtant briller. Il n'était pas un héros lisse, il était brut, imprévisible, profondément humain. Et c'est ce qui le rendait si précieux. Le rideau est tombé, trop tôt, beaucoup trop tôt. Mais les légendes, elles, ne meurent jamais vraiment. Elles continuent de vivre dans un couplet, une mélodie, un souvenir. Et quelque part, dans le silence qui suit le dernier morceau, il y a encore sa voix, doucement, qui murmure « On part tous un jour, mais moi j'aurais marqué le bitume. » Et c'est vrai, le bitume se souviendra. Nous aussi. Werenoi, le diamant noir du rap français. Ascension, silence et légende. Il y a des étoiles qui naissent en plein jour, à l'abri des projecteurs. Et puis, il y a celles qui jaillissent de l'ombre, comme une étincelle brute, imposant leur lumière dans un ciel saturé de talent. Werenoi fait partie de ces rares météores. En quelques mois, il a redessiné le paysage du rap français, imposant sa voix rocailleuse, son flow impitoyable et cette aura singulière qui intrigue autant qu'elle fascine. Son nom véritable ? Jérémy Banaowona. Mais pour des millions d'auditeurs, il est simplement Werenoi. Né en Seine-et-Marne, grandi à Montreuil, nourri aux racines camerounaises et trempé dans l'acier des quartiers populaires, il porte en lui cette double appartenance, à la rue et à l'Afrique, qui nourrit son art. Là où d'autres exposent leur vie comme des vitrines, lui choisit le murmure, le silence, la pudeur, et c'est peut-être cela qui rend son ascension si fulgurante, si magnétique. 2021, le commencement d'un raz-de-marée. Le rap français connaissait ses étoiles montantes, ses figures établies, ses habitués des chars. Mais en 2021, un inconnu, ou presque, vient troubler la hiérarchie. Avec une maîtrise impressionnante des codes, une voix identifiable entre 1001 écritures tranchantes, Werenoi débarque comme une gifle sonore. Pas d'esbrouf, pas de storytelling à rallonge, juste de la musique. Crue, intense, authentique. Ce n'est pas un simple buzz, c'est une trajectoire balistique. En moins de 2 ans, il devient la révélation incontournable du rap français. Le genre de parcours que peu peuvent se targuer d'avoir vécu. 2023. Carré, l'onde de choc. C'est avec Carré que tout bascule. L'album devient une bombe à retardement. 342 200 exemplaires vendus. Une performance hallucinante dans un paysage musical où l'éphémère règne. Werenoi ne surfe pas sur une vague, il la crée. Chaque morceau de Carré est un chapitre de sa vie codé dans des punchlines ciselées. Une œuvre dense, brutale, viscérale. Les mots claquent, les émotions débordent. Le public, lui, ne s'y trompe pas. Il en redemande. Et pourtant, malgré l'euphorie, le principal intéressé reste distant, énigmatique. 2024. Pyramide, la confirmation d'un empire. 1 an après ce coup d'éclat, il aurait pu chuter. Mais non, il s'élève encore. Pyramide, sorti en 2024, n'est pas seulement un 2e album, c'est une déclaration d'intention. Werenoi n'est pas un coup de chance. Il est une force. Une institution en construction. Les chiffres suivent, bien sûr. Mais ce qui marque, c'est cette constance dans l'exigence artistique. Une production soignée, une atmosphère singulière, un propos de plus en plus intime sans jamais tomber dans l'exhibitionnisme. Il ne se dévoile pas,
il se laisse deviner. Et cela fait toute la différence. Avril 2025. Diamant Noir, le mystère s'épaissit. Son dernier projet, Diamant Noir, dévoilé en avril 2025, porte bien son nom. D'une rareté précieuse d'où taillé à vif, il brille sans jamais trop s'exposer. Là où d'autres courent après les featuring bling bling et les polémiques sur Instagram, Werenoi, lui, choisit le contre-pied. Il reste absent des plateaux télé, muet face aux polémiques, sourd aux rumeurs. Pourquoi? Il l'expliquait déjà en janvier 2024 aux Parisiens. « Je préfère garder ma vie privée pour moi. À trop parler, tu peux dire ce que tu n'as pas envie de dire. Je préfère le mystère. J'en dis assez sur moi dans mes textes. » Un choix rare, presque archaïque dans une époque où l'intimité se vend au clic. Mais c'est justement là que réside sa force. Ce que Werenoi refuse de livrer au micro, il le grave dans le bitume de ses couplets. Ceux qui veulent comprendre n'ont qu'à écouter, à vraiment écouter. L'élégance du silence, le pouvoir du son. Il y a chez lui quelque chose de l'ordre du secret bien gardé. Comme si chaque mot qu'il prononce était compté, pesé, calibré pour ne pas trahir l'homme derrière l'artiste. Ce silence volontaire n'est pas une absence. C'est un message. Un artiste qui fait parler de lui sans avoir besoin de parler. Un homme dont les douleurs, les victoires, les colères et les espoirs se traduisent en BPM. Un poète brut dans un monde pressé. Werenoi. Entre mythe et réalité, il est devenu en moins de 5 ans plus qu'un rappeur. Un symbole. Celui d'une génération qui cherche à s'exprimer sans se trahir. D'une jeunesse qui refuse les étiquettes. D'une musique qui dit tout, même sans expliquer. Et peut-être est-ce là le plus fascinant avec Werenoi. On ne sait jamais vraiment où s'arrête l'artiste et où commence l'homme. Peut-être que, pour lui, les deux ne font qu'un. Et tant pis pour ceux qui aimeraient ça le réduire à une biographie ou une fiche Wikipédia. Parce qu'au fond, Werenoi n'est pas là pour raconter sa vie. Il est là pour la transformer en légende. Et cette légende, elle ne fait que commencer. Mon premier love. Le cri silencieux d'une mère qui vient de tout perdre. Il y a des jours où les mots ne suffisent plus. Des jours où la réalité semble trop brutale pour être acceptée, trop tranchante pour être racontée. Et pourtant, il faut bien parler. Director témoigner. Partager. Car le silence parfois fait plus mal que la vérité elle-même. Ce jour-là, le monde de la musique urbaine a vacillé. Une nouvelle aussi brutale qu'inattendue s'est répandue comme une traînée de poudre. Werenoi n'est plus. Le choc est immense, incompréhensible. Et dans cette tempête médiatique, il y a une voix. Une seule. Une voix qui ne cherche ni à comprendre, ni à expliquer. Une voix qui pleure. Celle d'une mère. Il s'appelait Werenoi. C'était son nom d'artiste. Un nom qui lui allait comme un gant, un nom qui sonnait vrai, qui disait son quartier, ses racines, ses amis. « Werenoi, c'est comme ça qu'on se salue entre nous », expliquait-il un jour à un journaliste. Comme « oui, mon pote ». Ce n'est pas un message sur ma couleur de peau, pas du tout communautaire. Cette phrase, à l'époque, était passée presque inaperçue. Aujourd'hui, elle résonne différemment, comme une volonté de rassembler, de fédérer, de ne pas être enfermé dans une case. Mais derrière ce nom, il y avait un fils, un frère, un enfant. Un jeune homme qui, en quelques années, avait conquis une génération entière. Par ses textes, par sa rage, par sa sincérité brute. Il n'était pas un produit, il était un cri. Et ce cri s'est tu. Depuis cette annonce tragique, les hommages pleuvent. Les réseaux sociaux, d'ordinaire si volatiles, sont devenus un mémorial vivant. Des visages connus, des anonymes, des larmes, des bougies. Mais au-delà des stories et des hashtags, il y a un chagrin plus intime, plus profond. Celui d'une mère. Elle s'était tue. Longtemps. Trop longtemps. Car comment trouver la force de parler quand on vient d'enterrer son enfant?
Et puis, un soir, elle a pris son téléphone. Elle a ouvert une application et elle a écrit quelques mots, tremblants, bouleversants, authentiques. « Mon fils, j'ai le cœur en miettes, mais il faut que je reste forte pour tes frères et sœurs. » Cette première phrase, elle dit tout. La douleur, l'injustice, la violence de l'absence, mais aussi ce courage immense, presque surhumain qu'ont les mères. Celui de continuer malgré tout, pour les autres, pour ceux qui restent. Mais ce n'était que le début. Car derrière cette douleur, il y avait aussi de la fierté. Une fierté immense, presque insolente. Celle d'avoir vu son enfant briller contre tous les pronostics. Tu as réalisé mon rêve de petite fille en même pas 3 piges. Oui, 3 ans. 3 petites années pour tout changer. Pour passer de l'ombre à la lumière. Pour transformer les moqueries en admiration. Les portes closes en scènes ouvertes. 3 ans pour montrer au monde entier que les rêves, même les plus fous, peuvent devenir réalité. Et elle poursuit. Le cœur gros, mais la tête haute. Tous ceux qui m'avaient tourné le dos t'acclament aujourd'hui. Cette phrase n'est pas un reproche, c'est une vérité. Dure, crue, mais réelle. Car oui, parfois, il faut toucher les étoiles pour que le monde vous regarde enfin. Et elle l'a vu. Elle l'a vécu. Cette injustice, cette solitude. Puis, cette revanche, enfin. Méritée. Arrachée. Et puis vient la phrase finale. Celle qui brise, celle qui marque. Celle que l'on n'oubliera pas. Oui, car j'ai mis au monde une graine de star gravée à vie. Mon premier love, Rippy. Il n'était pas seulement son fils, il était son premier amour. Celui qui a tout changé. Celui qui lui a montré que l'impossible n'existe pas. Celui qui, aujourd'hui, n'est plus là, mais dont le nom, la voix et l'âme continueront de vivre. Ce texte, ces mots, ce message, ils ne sont pas faits pour les médias. Ils ne sont pas destinés à faire le buzz. Ils ne cherchent pas la pitié. Ce sont des mots de mère. Une femme qui, dans le vacarme du deuil, choisit de parler. Non pas pour se plaindre, mais pour rendre hommage. Pour graver dans le marbre de nos mémoires l'histoire de son fils. De leur combat, de leur victoire. Car oui, c'est une victoire. Même si la fin est tragique. Même si les larmes nous aimantent les sourires. Même si la musique s'est arrêtée trop tôt. Werenoi était bien plus qu'un rappeur. Il était un symbole. Le symbole de tous ceux qu'on n'attendait pas. De tous ceux qu'on avait oubliés. De tous ceux qu'on n'a pas voulu voir. Et aujourd'hui, grâce à lui, une mère peut se tenir droite. Brisée, mais debout. Car elle sait. Elle sait qu'elle a mis au monde une étoile. Une étoile qui ne s'éteindra jamais.